Jeu Gélu qui veut dire Génie Lumumba, un jeu conçu en mémoire de Patrice Emery Lumumba, héros national. Gélu donne à l'enfant congolais la possibilité de jouer sur la carte du Congo, manipulant ses richesses minières rares, parcourant ses villes et villages, ses rivières et autres. Gélu a une monnaie de jeu. Celle-ci porte les effigies de nos héros nationaux. On a la version simple pour les enfants de moins de 8 ans, la version touristique, enfin la version complexe du jeu avec toutes les étapes. Dilolo et... Alors attention, enlève tes mains. Quelqu'un a déjà vu Dilolo? Ah, c'est là Dilolo. Et va, il nous reste Gabolite. Toi, c'est là. Tout là-haut, madame. Et toi, c'est quoi? Vite, 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 on se dépêche, on y risque celui-là. Manono. Allez, trouvons Manono. Daniela Manono. Ouais, on a gagné. Bienvenue mesdames, messieurs à cette émission Question majeure. On se demande pourquoi le jeu Génie Lumumba ne parvient pas à prendre. Alors le jeu Génie Lumumba, pour la première fois, un Congolais a inventé un jeu autour de la souveraineté, la protection de l'intégrité territoriale du Congo. Il s'appelle Gustave Wembo, juriste de formation spécialisé dans le droit de l'enfant et la sécurité sociale. Et nous sommes fait le devoir de le rencontrer afin de discuter avec lui sur ce jeu qui devrait normalement, en cette circonstance, aider la République démocratique du Congo, à aider les enfants qui naissent dans la diaspora, qui ont sûrement d'autres nationalités, mais ils sont d'origine congolaise, et les aider à comprendre c'est quoi le Congo, c'est quoi le territoire congolais, quelles sont les bornes anciennes qu'ont posées nos pères, quelles sont les richesses de la RDC, la monnaie du Congo, ainsi de suite. Mais le jeu peine à être vendu parce qu'il ne peut pas être commercialisé s'il n'y a pas de financement. Seul, il a conçu, il ne peut pas être financier. Il peine, il tape, il frappe à des portes, il voit le président de la République et les autres personnes, il donne des ordres pour qu'on puisse le soutenir. Rien n'est fait depuis longtemps. Monsieur Gustave Wembo, vous êtes auteur du jeu Génie Lumumba. Et Génie Lumumba qui parle de la RDC en cette période, qui montre toute la RDC totalement couverte et totalement comme elle est, toute la carte. Et pourquoi ça n'avance pas le jeu? Je ne saurais pas répondre à cette question, parce que pour moi, j'ai fait ma part. C'est-à-dire que j'ai compris le message. De par ma formation, je vous rappelle que je suis juriste et spécialisé en droit de l'enfant et en droit de la sécurité sociale. Et donc, de par ma formation, je sais percevoir des questions de société, l'âme de notre société. Je comprends les problèmes. Et donc, le problème du Congo, c'est, je ne dirais pas fondamentalement, mais nous sommes victimes d'une déstructuration, ce qui fait que ce soit les générations passées et surtout actuelles, il y a un peu une désorientation voulue. Et là, les jeux Génie Lumumba rentrent dans ces contextes de pouvoir faire un peu, je dirais bien, une révolution culturelle de l'enfant congolais, de l'homme congolais, afin que cet homme congolais revienne d'abord à avoir un lien avec sa mère patrie, d'abord, parce que c'est important, la mère patrie qui nous porte, qu'on ait d'abord un lien avec cette mère patrie, et ensuite voir l'avenir sur cette terre. Vous comprendrez pourquoi, par exemple, beaucoup de gens prennent les ressources du Congo pour les amener ailleurs. Ça veut dire qu'on est en train de nourrir une autre mère au lieu de nourrir sa propre mère. Et là, c'est là le jeu Génie Lumumba, au fait. C'est un jeu qui se joue sur la carte du Congo, les richesses du Congo, qui se joue sur le tourisme du Congo, qui se joue sur l'histoire du Congo. C'est un peu tout ça, et puis toutes ces valeurs-là, portées par le jeu Génie Lumumba, c'est pour refaire un autre homme congolais. Et techniquement, j'allais vous poser la question, vous avez anticipé, mais déjà, allons-y quand même en profondeur. Il se présente comment techniquement? La fiche technique est comment? Le jeu Génie Lumumba. Le jeu Génie Lumumba, je commence par le nom. Oui.
Les noms Lumumba, on n'a pas à l'expliquer, mais c'est notre héros national. Oui. Et ce que Lumumba est aujourd'hui, pour nous, c'est une émulation. Il faut quand même que notre jeunesse, surtout les jeunes, ait, que dirais-je, une étoile à regarder. Voyez-vous? Et voilà pourquoi on a voulu valoriser une référence. Voilà, et c'est voilà pourquoi le jeu s'appelle Génie Lumumba. Et le nom Génie, il y a tout là-dedans. Ça, c'est un des deux. Le jeu se joue sur la carte du Congo, dans ses frontières actuelles. Ça, c'est un élément important. Vous comprenez ce que je dis. Et donc, il est souhaitable que cette carte du Congo soit imprimée dans les mentales, dans les cœurs du Congolais et des enfants congolais. Voilà pourquoi ça se joue sur la carte du Congo dans ses frontières actuelles. Et les jeux se jouent sur 62 villes. Et dans les 62 villes, il y a un élément, c'est que on joue avec les richesses du Congo, particulièrement minéraux, mais aussi la nourriture que nous avons et toutes les richesses dont on parle tant. Voyez-vous? Alors, dans chaque carte, on a choisi 62 villes. Vous allez découvrir que dans chaque ville, il y a une richesse. Par exemple, minéraux, dont on en parle, mais on n'a jamais vu à quoi ça ressemble. Et donc, dans ces jeux, chaque pion vous montre à quoi ressemblent ces minéraux. Le diamant, le Où coltan, les le trouve-t-on? cobalt, le zinc, le cuivre, l'uranium. Où les trouve-t-on? Les jeux Génie Lumumba répondent à cette question. 1. 2. À quoi ça ressemble? Ça, c'est un autre élément. Et lorsque le joueur trouve ce jeu dans ces villes-là, il y a un autre élément, c'est que qu'est-ce qu'on fait de ces minéraux? Et donc le jeu permet de voir qu'est-ce qu'on fabrique avec ces minéraux. On en parle. Tout ce que nous utilisons, ou presque, c'est avec nos minéraux, hein, ou les minéraux stratégiques du Congo. Mais les gens ne connaissent pas. Et donc notre jeu permet aux gens de fabriquer tous ces engins-là. Vous connaissez les téléphones, les avions, les bateaux, les ordinateurs, les téléviseurs, et tout cela, c'est avec ces ressources minérales. Et ça permet aux enfants de pouvoir jouer en fabriquant cela. Et c'est très génial. Mais un autre élément, vous aviez parlé, il y a une monnaie du jeu. Ah oui. Pourquoi? Parce que lorsque une personne, mais non, on en parle, on appelle des investisseurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Oui. Mais qu'est-ce qu'un investisseur qui prend nos minéraux va laisser au Congo? Et donc nous faisons l'initiation à travers ces jeux avec la monnaie du jeu. Je vais expliquer la monnaie. Vous récoltez les minéraux. Toutes les fois que vous les récoltez, vous payez l'impôt. Il y a la carte impôt, la carte DGI pour dire qu'on doit payer l'impôt. Et il y a aussi d'autres monnaies du jeu avec les effigies de nos héros. Vous comprenez pourquoi? Nous voulons qu'il y ait de l'émulation, qu'il y ait des modèles, que les jeunes se souviennent de ces héros. Et donc, il y a une monnaie du jeu. Et donc, ça, c'est la première partie du jeu. La deuxième partie du jeu, lorsque vous aurez fabriqué tout ça, pareil, vous faites les joueurs vont faire le tourisme dans le Congo. Ils vont circuler il y a 4 points, est, ouest, nord, sud. Les joueurs puissent circuler, faire le tourisme dans le pays. Tous, ils vont au centre du Congo, au centre du jeu qui est Lumumba-Ville. Mais là-dedans, vous comprenez qu'avant d'arriver au centre du pays, les joueurs vont récolter des symboles des musées, les symboles des musées, des symboles des hôtels et les symboles des parcs nationaux et des sites protégés par UNESCO. Les Jeux Génie Lumumba, c'est un tout. Au fait, c'est une école. Et voilà pourquoi nous avions d'ailleurs initié, et nous sommes en train d'initier actuellement l'école dans la rue, un programme encore un peu plus vaste que ça. C'est un peu ça, les Jeux Génie Lumumba, que nous avons, vous savez, avec lesquels nous avons mené plusieurs activités de sensibilisation, que ce soit au pays, au Congo et dans plusieurs pays, pour montrer combien ce jeu est important pour notre pays. J'ai trouvé ce jeu très instructif
Ça m'a aidé à enrichir mon vocabulaire et au début, je n'aimais pas trop vu que je connais presque rien aux jeux comme des Scrabble, mais ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris que Lumumba c'est un héros national et il a été le tout premier ministre de la RDC. J'ai appris beaucoup sur Lumumba et sur la culture générale et sur d'autres pays, même certains que je ne savais pas, et d'autres villes aussi. Et ce jeu aussi m'a appris, peut-être si je me perds, je peux me retrouver à partir de ce jeu ou bien quelque chose comme ça. Les promoteurs de cette école ont également apprécié ces jeux. Bon, je suis très heureux, d'abord parce que le concepteur de ces jeux lui-même est un ancien élève que j'ai eu au petit séminaire, alors qu'il avait, je pense, 17-18 ans. C'est un garçon très brillant, c'est un peu ce qu'il essaie de refléter à travers ces jeux-là. Il est bien éduqué et puis il nous propose là une pédagogie qui essaie de nouer l'utile à l'agréable. Les enfants s'amusent, ils ne s'ennuient pas, mais ils apprennent. Par exemple, à travers la carte là-bas, je venais de dire à quelqu'un, maintenant par exemple, si on vous demande où se trouve Zongo sur la carte du pays, tu me dis dans le Kivu, je te renvoie de l'école. C'est en riant, mais là ils voient bien la situation géographique du pays, ils arrivent même à apprendre où se situe, où le trouve-t-on tel minerai, et c'est très bien parce que nos enfants, surtout maintenant avec le football, ils connaissent mieux les villes et les villages européennes que nos propres villes. Vous demandez aux enfants ici où se trouve Barcelone, tout le monde vous dira. Mais si vous demandez par exemple qui sont gagnés, il y en a qui vont douter, et surtout les Quinois. Donc c'est un jeu qui apporte beaucoup de choses. Je suis très content qu'il ait pensé à nous, à l'école d'Afrique. Il sait lui-même, Gustave Embo, il sait ce que j'ai essayé à l'époque de ma jeunesse, d'imprimer dans leur tête. C'est ce qu'il produit maintenant. C'est la même chose qu'on essaie de faire. Merci pour cette pédagogie ludique, une pédagogie ludique, et les enfants sont très contents. Ces jeux conçus par maître Gustave Ouembo est un outil qui répond aux exigences d'éducation et de la culture du civisme en faveur de l'enfant. Gélu appelle également à la réflexion. Lors du conclave scientifique des génies congolais, au Palais du Peuple en 2023, le premier conclave scientifique du génie congolais, organisé par le ministère de la Recherche scientifique, qui a organisé un événement magnifique. Et lors de cet événement, il y a eu plusieurs projets, mais les Jeux Génie Lumumba a été présélectionné parmi 10 meilleurs projets. Et c'est alors, vous avez vu le président de la République en train de jouer à ces Jeux. Et ça montre encore la grandeur de ces jeux. Et ces jeux n'ont pas été seulement présentés dans ce forum, ces jeux ont été déjà présentés dans un grand forum aussi à l'Université de Montréal. Et ça, c'est la version numérique. Ces jeux ont été présentés, j'ai été avec ça d'ailleurs, on a discuté dans plusieurs forums, au musée des Terres Virennes, ici en France, en Afrique du Sud, pour présenter combien ces jeux, vous avez vu les enfants blancs jouer avec les Jeux Génie Lumumba, prononçant nos villes et villages. Mais c'est merveilleux et nous avions voulu le faire avec conviction que le peuple congolais, nos enfants congolais pour lesquels les Jeux ont été destinés, auront enfin la possibilité